Bienvenue sur Serendip pour ce 3e épisode. Aujourd'hui, prenez le temps de vous asseoir dans un jardin royal. Théodore, le maître de musique, vous convie à un spectacle unique. Au cœur d'un théâtre à ciel ouvert, à la tombée de la nuit, laissez-vous envoûter par le concerto vivante. La cour du château offre un ombrage rafraîchissant aux convives. Les chênes séculaires respirent dans la brise de printemps. Les jardins se sont parés de jets d'eau jaillissants. Les statues immortelles trempent leurs pieds dans les mares nouvelles. L'aristocratie s'est réunie en grande pompe. On a épousseté les belles toilettes et les visages se sont fardés des plus fines poudres. Les rires des jeunes demoiselles brillent dans le soleil encore timide d'avril. Aujourd'hui, il fait bon, et c'est un temps idéal. Théodore inspecte le jardin. Il attend cet événement depuis si longtemps qu'il a du mal à réaliser que le moment soit enfin venu. Il a veillé aux moindres détails. Les douves ont été asséchées et tapissées d'herbes tendres. Les fenêtres du château ont été nettoyées soigneusement. Tout est si parfaitement agencé que le domaine ressemble à un modèle réduit dans son écrin de verdure. Théodore veut que tout soit parfait. La fin de l'après-midi approche, le concert va bientôt commencer. Devant le château, à l'entrée du jardin boisé, un théâtre ouvert accueille la cour. De somptueux fauteuils, des tapis d'Orient et des chandeliers ont été placés harmonieusement pour recevoir les spectateurs. Chaque élément du mobilier a été conçu pour l'occasion. Le décor se marie si bien avec la nature qu'on pourrait croire qu'il y a poussé. Théodore place les invités en faisant ses recommandations. Le calme et la sobriété sont de mise. Les arbres eux-mêmes semblent tendre l'oreille et s'inviter au spectacle en silence. Les esprits s'apaisent, tandis que le soleil passe une dernière fois dans le ramage d'un saule pleureur. Le roi et la reine quittent le château. Ils descendent les longues marches blanches avec la grâce et la suffisance des souverains. Ils portent les plus belles étoffes du royaume et sont parfumés des fragrances les plus rares. Ils s'installent sur les sièges royaux au centre du théâtre, sous le regard attentif de Théodore. Un seul faux pas, et tout est fini. Même le roi et la reine ne peuvent ignorer cette règle absolue. Les lois qui sont en jeu ce soir surpassent le règne des hommes. Théodore se présente devant le public silencieux. Il s'incline respectueusement et prend la parole. Vos majestés royales, gentes dames et beaux damoiseaux, à la demande de la cour et en ma qualité de maître de chant et de magie, j'ai le privilège de vous offrir ce soir une occasion unique. Il m'a été accordé, par la grâce du divin, le droit d'invoquer des êtres dont la nature nous dépasse. Je vous demande une fois encore de retenir vos ardeurs et de mesurer chacun de vos gestes. Si nos cœurs sont assez légers et nos prières profondément sincères, nous assisterons à un concert d'instruments vivants. Un concerto vivante. Très chers amis, vos majestés, offrons cet instant à la magie éternelle. Théodore s'incline une nouvelle fois et se retire de la scène délimitée par des bougies posées dans l'herbe. Il lève les yeux au ciel et appelle au plus profond de lui ces êtres merveilleux qui ont par le passé ensorcelé son âme. On n'entend plus que le chant lointain d'un oiseau. Le vent ne souffle plus dans les arbres. L'oreille s'habitue au vide du silence et finit par trouver une note. Elle est si ténue qu'elle pourrait passer inaperçue, mais plus on la remarque, plus elle vous remplit le corps. C'est un violon léger, cristallin, qui joue une note, une seule. Il est impossible de savoir d'où le son provient, il semble infini. Les convives perdent toute convenance, les épaules se relâchent. Le roi prend la main de sa reine avec une maladresse inhabituelle. Il n'y a plus d'étiquette. Le masque de son rang s'efface.
pour laisser place à l'adolescent ému. Théodore s'assoit en tailleur sur l'herbe. La bienséance n'a plus lieu d'être, seul importe la paix de son cœur. Derrière un arbre ancien, une fine jambe s'avance. Elle se détache en silence du tronc épais et se glisse sur le tapis de mousse. Les visages se tournent vers elle. Elle avance maintenant entre les fauteuils, sur les tapis. Son corps est fait de bois fin et verni. Elle n'a pas de visage et son bras est un archet. On pourrait avoir peur, mais sous le charme de sa musique, on ne peut que l'aimer. La femme violon se dirige vers la scène d'un pas gracile. Sa mélodie devient plus complexe au diapason de sa marche plus rapide. Elle rejoint l'homme contrebasse, déjà sur scène. Il est apparu en silence, entre deux ombres. Son ventre au contour ciselé résonne comme la voix rassurante d'un père. Son visage d'érable est figé. Il a l'expression du poète, en proie à la plus profonde des inspirations. Ses mains tiennent chacune un archet et d'autres doigts jouent sur ses cordes. Le duo construit un monde de tendresse et de fraîcheur. L'air caresse le tympan. La jeune flûte qui était cachée derrière la contrebasse entre en scène. Elle sautille entre les spectateurs. Elle est petite, sans visage et sans bras. Les trous de son corps se bouchent et s'ouvrent au rythme de sa respiration. Sa joie de vivre appelle des lucioles qui virevoltent à présent dans le théâtre en plein air. L'herbe, près du roi et de la reine, se durcit et s'allonge. Elle devient fluorescente et translucide et se rassemble en un clavecin somptueux qui se construit sous leur regard éberlué. Sitôt ses cordes de cristal tirées, il éclaire le chant de ses compagnons d'une mélodie divine. Il n'a pas l'apparence d'un être humain, et ses touches s'enfoncent d'elles-mêmes. Il allonge parfois son coffre ou réduit sa gamme d'une octave en fonction de ce qu'il ressent. La musique des instruments vivants est au-delà des lois de la nature. Le ciel et les étoiles vibrent avec eux, le monde entier répond à leur mélodie. Les spectateurs entrent en osmose avec tout ce qui les entoure. Les larmes coulent avec sincérité, les rires de joie jaillissent des gorges innocentes. On s'aime le plus simplement du monde. La femme violon brille sous son vernis et le jeu de l'homme contrebasse augmente son intensité. La petite flûte fait danser les lucioles en tourbillon au-dessus du clavecin, devenu éblouissant. Son corps diaphane laisse apparaître la circulation de minuscules particules dorées qui irriguent d'improbables organes. La lune se lève et bientôt la fin approche. La flûte s'envole avec les lucioles dans une allégresse infinie. Puis, c'est l'homme contrebasse qui cesse de jouer et s'éteint, tout simplement. Il disparaît dans la nuit aussi discrètement qu'il était apparu. La femme violon brille encore et s'approche du clavecin pour finir avec lui. Il perd sa forme initiale tout en continuant de jouer. Ses lianes enlacent la femme violon avec tendresse et prennent la place de son archet. Leur musique se mêle sans qu'on puisse les distinguer. Leurs corps forment un cocon luminescent. Ce n'est plus le son d'un clavecin ou d'un violon. C'est une musique sans forme, celle des pensées, des rêves, celle que nous entendons quand il n'y a plus rien pour nous distraire. Les battements de cœur du cocon s'espacent à mesure que la lueur faiblit. Les silences, de plus en plus longs, contiennent toute la musique de l'univers. La lune est haute, la scène est vide. Pas d'applaudissements, pas de rappel. Car pour ceux qui ont entendu un concerto vivante, la musique ne s'arrête jamais. Merci d'avoir suivi le 3e épisode de Serendip, Concerto Vivante. J'espère qu'il vous a plu et qu'il se jouera toujours quelque part dans les contrées invisibles de votre imagination. Merci à Fanny Etienne Arthur pour sa participation à la flûte traversière.
par une après-midi particulièrement écrasante de chaleur. Merci d'avoir insufflé ton âme à cet être fantastique. C'était Patrice, je vous dis à très bientôt sur Serendip.